Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous sommes en milieu de partie et nous avons les blancs. Et nous allons voir encore une fois la force du cavalier sur la case F5, la fameuse case de Kasparov. Ici, même si c'est pas évident qu'on y aille tout de suite. Alors c'est un coup forcé, c'est vrai que dans cette position on n'a pas tant que ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat, donc l'attaque de la dame il faut l'analyser en priorité, bien sûr. Le coup cavalier F5, c'est évidemment le coup qui permet d'attaquer la dame ici, mais la dame va bouger, et tout en attaquant le cavalier d'ailleurs. Et on voit pas la suite qu'il pourrait y avoir. Un autre coup forcé, c'est une prise, la prise de la tour, évidemment, c'est un coup forcé, évidemment. Prise de la tour qui permettrait au blanc peut-être de faire un échec derrière. Puisque si la tour reprend, on reprend la tour en faisant échec. Après, s'il prend du cavalier, on peut très bien prendre le cavalier quand même, ça reviendrait au même. C'est quand même un coup forcé, il sera obligé de reprendre. Et ensuite on reprendra avec la tour, mais il peut couvrir avec son cavalier en finale, avec le cavalier en fuite, donc il n'y a pas de mat. Par contre, tant qu'il y a des coups forcés, il faut évidemment continuer à analyser la position, et on a le fameux cavalier qui peut attaquer la dame, le cavalier Kasparov qui peut attaquer la dame. La dame va bouger à l'endroit qu'on a dit, mais cette fois on a un échec avec le cavalier qui nous permet de gagner la dame. Je pense que vous avez vu ça. Donc dans cette position simple, symétrique de pion, où il ne se passe pas grand chose, en fait c'est l'activité des pièces qui fait tout, et là les blancs gagnent grâce à une combinaison. Les noirs pensaient avoir la tour suffisamment protégée étant donné qu'il y a la dame devant, donc ça a obligé les blancs à sacrifier la dame pour récupérer la tour en E8, mais ils ont oublié que le cavalier arrivait en F5 et pouvait permettre un échec qui bloquait la dame noire et qui l'empêchait de défendre le cavalier F8. Regardons ça, tout simplement tour prend E8, il a pris du cavalier, ça ne change rien, on prend la dame, donc là peut-être ce qu'il a de mieux à faire, c'est de ne pas prendre la dame, évidemment, mais il aura quand même un cavalier de retard, bien entendu. Et il y a toujours cette menace qui peut arriver à tout moment. Les noirs ont pris, tour prend, le cavalier court, voilà, c'est ce qu'il avait prévu, bien entendu, et il a oublié l'arrivée du cavalier ici, qui permet évidemment au blanc il peut aller n'importe où, ça ne change rien, l'arrivée avec le cavalier en E7, faire échec. Si le roi se décale, c'est mat. La dame ne pouvait pas protéger le cavalier de toute façon, même si elle restait évidemment sur la diagonale, ça ne servait à rien. Le cavalier venait aussi, ça ne changeait rien du tout. Et la dame était bloquée du coup. Et du coup ici après c'est le mat, ou alors les noirs sont obligés de donner leur dame sur le cavalier, et avec une tour de moins évidemment ils perdent. Donc la seule chance pour donc les noirs, c'est de continuer cette position, mais avec un cavalier de retard évidemment ils vont perdre aussi dans cette position simple. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.